Je suis obligé de faire des trucs. Hop. Hop. Ça tient? Ça tient? Allez, bien le bonjour, mon ami, j'espère que tu vas bien. Ah, je suis en train de caler le... Je suis en train de caler le téléphone. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne courte semaine. On se retrouve en ce jeudi matin. Ah, le week-end va être grand. On va pouvoir faire plein de trucs. Bah, j'espère. En tout cas, le soleil a l'air d'être là déjà du matin. Donc ça fait déjà ça bien plaisir. On se retrouve pour la suite et la fin. Et on va parler du coup du sac de nœuds. Du moteur Bidalo 80WR. Monté sur carter. NK Motor. Monté avec un vilebrequin Stachis en course 44.9 et avec une bielle de je sais plus. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, je m'en rappelle plus. Bielle de 90, bielle de 90. Donc, on en était hier. Bon, j'ai bu mon café, le café il est bu donc je vais pas déjà t'embêter avec mon café. Le problème était hier que j'avais un rapport volumétrique super au perché. Donc autant te dire pas normal. Hein. J'ai eu des coms, machin, moi j'ai ça, non. C'est les moteurs qui compriment, oui. Alors c'est les moteurs qui compriment, oui. Il faut comprimer les moteurs, oui. À 18, non, c'est pas possible. Surtout, même, je te dirais, même avec sans LL ou sans de la Q16 ou ce que tu veux, non. Et en plus pour monter sur une mobilette qui va, je pense, rouler beaucoup, hein, bon, c'est tout, beaucoup, voilà. Ben non, c'est juste pas possible, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas. Bref, sac de nœuds, donc hier, je redémonte moi le moteur, machin, je regarde, j'ai pas repris de taux, je reprends le moteur, machin, je regarde un peu partout, je vois rien de normal, rien de normal. Attends, je bouge pas, je suis là. Je suis là. Bref, rien de normal. Rien d'anormal. Pas rien de normal, rien d'anormal. Donc, ce que je fais, c'est je t'appelle le constructeur, hein, t'appelles le fabricant. Donc, j'appelle Monsieur Bidalo. Je lui explique un peu mon cas. Il me fait, oh, bizarre. Ouais, j'ai dit, oui, bizarre, ouais. Venant de vos pièces, bizarre. Donc, on reprend tout, machin, on discute. Il me dit, vous avez quoi en volume de chambre? Je dis, voilà, j'ai pas de taux de volume de chambre. Je dis, voilà, j'ai tant, il me dit, c'est pas normal. Bah, normalement, le volume, il est de, exactement en plus, ce qu'il y a de marqué. Comme quoi c'est bien fait, hein. Comme quoi c'est bien fait. Il me dit, tu dois avoir un volume de temps, machin, Bah, j'ai pas ça. Voilà. Donc, il me donne toutes les cotes de la culasse. Et on discute, on fait le tour un peu du moteur, on parle du moteur, parce que c'est quand même un moteur qui fonctionne hyper bien, il me dit oui, c'est quand même un moteur qui pédale. Discussion, blablabla, je te raconte ma vie, hein, ça ne dérange pas. Discussion, je vous pose la question, est-ce que vous allez sortir ce genre de cylindre pour nitro? Non, c'est pas possible, c'était une question qui, moi, m'intéressait, qui intéressait, je pense, pas mal de monde. Donc non, parce que l'architecture fait que c'est pas possible. Bref. Et il me dit, bah, essayez quand même de démêler le sac de nœuds, ça m'intéresse quand même de savoir ce qui se passe. Voilà. Le seul truc qui pouvait faire que, c'était qu'il pouvait y avoir un problème. Enfin, il y avait deux. Soit c'était la bonne, soit c'était pas la bonne culasse, c'était la culasse du 70 qui est la même, sauf qu'il y a un volume un peu, qui est quand même différent. Soit le piston qui était pas bon. Regarde, machin, piston, c'est pas possible que ce soit pas le bon, c'est impossible, voilà. Il se fait, soit il y a une erreur sur la culasse. Donc je prends toutes les cotes moi de la culasse, il me donne toutes les cotes de la culasse, je vérifie toutes les cotes de la culasse. Les cotes sont bonnes. Bon. Du coup, ben, ça me travaille un petit peu hier, tout ça. Hein. Puis ce matin, donc je m'en mets dessus. Et je redémonte la culasse, et je regarde la culasse comme ça, et donc je la regarde, machin. Hein. Et puis la culasse, elle a une forme qui m'interpelle un petit peu. Et je regarde en fait la planéité du moteur. Et en fait, mon moteur n'était pas tout à fait droit. Un poil de cul du chat. Hein. Après, ça dépend du chat, mais poil de cul de chat. Et en fait, ce qui
faisait qu'en fait ce qui faisait qu'en fait j'avais une bulle d'air qui se foutait dans le dôme de la culasse et qui me faussait complètement mon volume de culasse. Donc je remets tout droit, machin, et là je reprends mon taux, boum, nickel, impeccable. Je reprends une deuxième fois, boum, nickel, impeccable. Je reprends une troisième fois pour être sûr, hein, impeccable. Donc en fait du coup, truc tout con, voilà, truc tout con. Donc faute de moi, voilà, quand c'est de ta faute, faut le dire, hein, c'est quand c'est de ta faute. Bon bah heureusement pas rien de grave, hein. Parce que je voulais absolument pas toucher cette culasse, parce que c'est un moteur que je veux laisser stock, c'est un moteur qui marche ouf, de ouf pour du 80. Donc il était hors de question de toucher à quoi que ce soit dans ce moteur. Pas question. Donc du coup, et puis tu vois, il aurait dit que j'aurais complètement planté le moteur. Donc voilà, donc truc bête, hein, un moteur qui n'était pas bien plan, hein, c'est pour toi, tu fais aussi tu fais tes taux, hein, donc vérifie tout le temps bien. C'est quelque chose que je vérifie quand même, que je vérifie normalement. Hein. Voilà, bon, il n'était pas tout à fait pile poil, et la forme de la culasse faisait que j'avais une bulle d'air qui se créait dedans. C'est pas bon, Kevin, c'est pas bon. Donc, on va faire la suite et la fin. Donc, on va remonter, on va reprendre notre squish, tout ça, parce que du coup, on va le mettre à 0,70 de squish. Et on va là retomber sur un taux de compression normal. Et bon, je pense qu'après on avait fait un peu le tour de ce moteur, hein. On avait pris le rapport volumétrique, on avait pris les jags, maintenant du coup on va reprendre le taux, on va reprendre le squish. Moi je vais monter tout ça et puis voilà, ça sera tout, hein. Je vais pas non plus faire une vidéo de 4 km. Parce que bah, du coup ça sert à rien, on est arrivé au bout du coup de ce moteur, donc on va le monter quand même, et puis voilà, et puis c'est tout, puis on parlera du prochain moteur, hein. Ça y est, c'est encore plus cadré, hein. Oh, c'est pas facile la technologie, hein. Bon, qu'est-ce que t'as prévu de beau ton week-end? Qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end? T'as prévu de faire de la mob, de traficoter ta mob, ou ton scoot, ta cacaboîte, ou je sais pas, hein. Alors, quand tu nettoies tes joints, toujours avec un petit peu d'acétone. Là, les joints, ils avaient déjà un petit peu... Bon, je les avais déjà dégraissés tout à l'heure. Et là, les joints, ils avaient... Donc, je reprends. Je les avais dégraissés tout à l'heure. Et là, j'en avais un qui était encore un petit peu gras, donc je vais remettre un petit peu, je vais le renettoyer, je vais le redégraisser. Tu vois un petit peu l'acétone comme ça, hop, tu dégraisses tes joints, hop, voilà, nickel, comme ça la pâte à joint, elle colle bien, voilà. Alors, vu que c'est des joints en aluminium, toujours mettre un petit peu de pâte à joint, un petit peu dessus, important. Sinon, pâte à joint, elle fout le camp. Donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire de beau ce week-end? Tu sais pas? Bah moi je sais. Je vais bricoler et bricoler. T'as joint. Donc après, ce qu'on va faire après, eh ben on va faire bon, moi j'ai un peu d'usinage à faire sur le 86 Big Bore, hein. De mon pote, on va faire ça. Après, tu vois là, il y a un carton fast. Donc ça, c'est un moteur personnel. Alors je t'en parle un petit peu, tu en attendant. C'est un moteur. Alors je vais me faire à côté. Je me refais un moteur. Donc un sans fast, parce que ben toujours dit qu'il ne faut jamais mourir. Faut pas mourir bête. Faut toujours essayer. Donc je vais me faire un sans fast. Donc là j'ai un 96 Midalo qui fonctionnait relativement très bien. Je veux voir, essayer de me faire un son fast. Donc j'ai une paire de carters, donc toujours pareil, hein, carter RedTech. Pourquoi les carters RedTech? Parce que ben RedTech est la seule marque qui fait des carters nitro. Voilà. Donc carter RedTech.
Et c'est moi une paire de carters que j'avais déjà en stock. Donc carter Tech qu'il faut que je modifie légèrement parce que qui n'était pas prévu pour un vilebrequin en course 47. Donc je dois faire une petite modification sur les carters. Ça va être un moteur un peu test, hein, clairement. Oh, il y a une blablotte ce matin. Hein. Je disais donc carter Tech. Voilà, et je veux voir un petit peu. Alors je pourrais, je me disais tiens, je vais essayer de faire aussi un moteur, peut-être un 100 mais en montage FL. Mais je veux déjà voir. Jusqu'où on peut aller avec un moteur montage dit normal, standard. Parce que je pense qu'on n'est pas au bout. Je pense que je suis à peu près arrivé au bout de mon 96 entre guillemets. Alors, arriver au bout d'un moteur, c'est je prends toute la chaîne cinématique. Hein. Ça part du moteur jusqu'à la roue arrière. Et même s'il y avait encore je pense, mon 96, des petites choses qu'il fallait encore que j'aurais pu encore améliorer. Pour encore améliorer, alors pas les performances du moteur, mais les performances de tout le cyclo. Hein. Les performances d'un moteur ne s'arrêtent pas au moteur. Ça, c'est clair, ça s'arrête pas au moteur. Les performances vont bien plus loin, les recherches vont bien plus loin pour faire marcher tout le cyclo. Donc je pense que j'avais encore peut-être 2-3 bricoles à voir, mais du coup je vais essayer de faire ça avec du coup un sans fast que je suis en train d'étudier, de regarder un peu savoir comment je vais le monter et essayer de faire passer toute la performance du moteur, de faire en sorte que toute la chaîne cinématique du cyclo soit bonne et arriver à faire passer toute la performance au sol. Voilà, je pense que c'est déjà un sacré défi. Et quand j'aurai vraiment réussi à faire ça avec ce moteur là, peut-être que j'irai monter un 100 cm3 mais en montage FL, donc qui apporte encore beaucoup plus de puissance et qui là sera encore après peut-être encore un autre défi, mais quand j'aurai déjà fait ça avec un montage standard, je pense que j'aurai déjà démêlé un paquet de nœuds pour accueillir un on va dire montage FL encore plus performant. Je pense, hein, c'est mon avis personnel. Je pense que je suis pas encore au bout à ce niveau-là et je veux déjà aller au bout à ce niveau-là. Donc je vais m'occuper, moi à côté je m'occupe de ce moteur-là, à côté, hein, parce que je fais déjà prioritairement cela, mais dès que j'ai des minutes, la cogite là-haut. Et voilà, et puis c'est tout. Puis voilà. Et oui, donc voilà. Donc je sais pas si tu vois où je veux en venir dans ma logique. Je veux déjà mécaniquement arriver, c'est pas comme un défi, hein, c'est juste arriver au bout. Juste faire marcher correctement une cycle complète sans voilà, c'est tout, c'est tout. Et puis j'en discutais hier avec un collègue un hybridien, on va dire, qui est c'est une certaine marmelade, et qui est complètement d'accord avec le principe aussi. On n'est pas au bout de tout ça. On va prendre le squish tout de suite. Alors j'espère que j'ai remis les bons joints, j'espère que je me suis pas trompé dans mes joints. Normalement non, mais tiens, le joint est tombé, celui-là est tombé. Donc voilà, toi, puis en discuter hier avec monsieur Bidalot, c'est toujours intéressant de travailler, de discuter avec des gens comme ça, qui ont des connaissances, qui ont des très grandes connaissances. Où il me disait, mon papa me disait,
Donc, monsieur Jean Bidelot. Quand tu souffles sur le c'est une phrase qui m'a fait sourire, déjà en venant de la personne, et qui est complètement vraie. Donc, monsieur Jean Bidelot qui disait à son fils quand il était plus jeune, quand tu souffles sur le piston, la roue arrière doit tourner. Je trouve ça beau. Et un peu complètement vrai. Donc c'est vrai que déjà voilà. Donc voilà, c'est tout. Déjà continuer déjà le développement, on va dire. Je te raconte un peu ma vie ce matin. Hein. Un peu le développement de toute la cycle. C'est tout. Voilà. Là, tu es en train de te dire, oh, il sert pas au couple. Pour prendre le squish, non. Je sais à peu près, par habitude, à combien... Et là, je pense qu'on a un squish qui est pas mal. À combien je sers? Après, pour la finalité, je sers avec les dynamos. Juste comme ça, par précision. Donc, on va développer un surface. T'entends ce silence? Prise de squish. « 0,73. Et ben on va rester comme ça, on va rester à 0,73. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, je vais essayer de le faire devant toi. Hein. Hop là. 0,73. On est bon. C'est fini. Donc voilà. Pour moi, donc le moteur il est terminé. J'espère que du coup les vidéos sur ce moteur là t'auront plu. C'est la première fois qu'on fait ce moteur là. Donc moteur hyper intéressant. Voilà. Hâte de le voir dans le châssis. Et hâte de le voir tourner. C'est un moteur que tu verras sur les réseaux sociaux sans aucun doute, comme plein d'autres hein, d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est tout bon. Moi je vais ranger le bazar et après je range et puis c'est tout. Voilà, j'ai un ami qui vient, passer une bonne journée et puis voilà, puis c'est tout, puis voilà, puis c'est tout, puis c'est tout, puis c'est tout. J'espère que cette vidéo, donc ces vidéos t'auront plu. C'est tout. Voilà. Rien à rajouter. Ça la poubelle. Je réfléchis quand même de quoi je pourrais te... S'il y avait des infos autres, non. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Tchuss.